Bonjour. Voilà. Bienvenue sur Niki Channel. Encore une fois de plus, merci à toutes les personnes qui cliquent là sur abonner, qui s'abonnent au fil de l'eau, qui commentent, qui like et qui partagent. Je tiens à vous dire merci, c'est appréciable. Et comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ça permet à toutes ces personnes qui ne me connaissent pas encore de me découvrir. Et si ce que je dis sur cette chaîne, le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur, le privilège de recevoir ici même Georges, que je vais laisser se présenter. Quel honneur, quelle présentation, cher ami. Franchement, bon, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Muriel a dit, je m'appelle Georges, j'ai 34 ans, je travaille sur la région de Bordeaux et je travaille dans le milieu de la pièce agricole. Et donc voilà, pour vous dire de plus, ça fait 12 ans que je suis chrétien, je sers à l'église, je suis très épanoui dans ma vie personnelle et du coup, si je devais me décrire en 3 mots, je dirais que je suis généreux, passionné et intègre. Ouais, j'aime beaucoup. Intègre, c'est important et on n'en voit pas beaucoup des hommes intègres. Alors, merci d'être venu. Alors, en fait, la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai fait venir Georges, c'est parce que il y a 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'effectivement, il a malheureusement perdu 2 personnes qui sont chères. Et on va en parler, c'est la raison pour laquelle il est là. Et la deuxième raison, c'est parce que au fil du temps, je me rends compte en fait qu'autour de moi, je suis entourée des personnes qui ont perdu des êtres chers. J'ai beaucoup d'orphelins autour de moi. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Et c'est un sujet qui bat son plein, un sujet vraiment qui est d'actualité et qui amène beaucoup de tristesse. Et j'ai des fois des questions, je me pose plein de questions, même ces personnes-là, et je ne sais pas comment les reconforter. Je fais de mon mieux. Et donc voilà, Georges, qui est encore en plein dedans, j'ai dit, bon, on va le faire sur ma chaîne. Il m'a proposé de passer sur cette chaîne pour témoigner, reconforter, édifier, comme c'est un peu le but de cette chaîne-là. Les 3 E, vous rappelez, édification, exhortation et encouragement. Donc, j'ai fait venir Georges pour qu'on puisse en parler. Les grandes lignes, on va parler trop dans les détails pour que ce soit pas long parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, voilà, je te laisse. Le thème de la vidéo, c'est la gestion. Comme vous avez pu voir dans le titre, en fait, c'est la gestion du deuil, de la perte d'un proche. Donc voilà, je te laisse introduire. Donc pour vous expliquer brièvement, comme on avait un petit peu échangé, il y a 10 ans, j'ai perdu ma maman suite à un cancer du pancréas foudroyant. Elle nous a quittés en 3 semaines. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on tourne la vidéo, il y a 1 mois, j'ai perdu mon grand-père spirituel de vieillesse, on va dire, mais aussi, donc on va rester sur la vieillesse plutôt. Il avait quel âge? Il avait 82 ans quand il nous a quittés. Trop tôt, comme toujours, vous savez, quand les gens nous quittent, c'est trop tôt. Ma maman nous a quittés quand elle avait 50 ans. Et ma maman elle était jeune? Ouais, très jeune, elle nous a quittés, elle avait 50 ans. Et mon grand-père nous a quittés, mon grand-père spirituel, mon mentor dans ma vie, nous a quittés il y a 1 mois, il avait 82 ans. Et tous les 2 ont été rappelés et sont auprès du Seigneur. Donc ça, c'est déjà un bon réconfort dans nos vies, beaucoup d'espérance. Et puis chacun a cheminé. Moi, il y a 10 ans, je cheminais d'une certaine façon. Et aujourd'hui, avec ce décès-là, il y a 1 mois, je le vis totalement différemment. J'ai 2 gestions de deuil différentes pour 2 personnes que j'ai énormément aimées et qui ont été 2 piliers importants dans ma vie. Voilà. Je reviens un peu en arrière, il y a 10 ans par rapport à ta maman. Comment ça se passe? Elle est diagnostiquée du cancer, comme tu l'as dit, donc ça se passait bien. Avant ça, elle n'était pas malade? Non, si, si on remet le contexte, donc ma maman est rentrée à l'hôpital le 23 décembre. Pour Noël en plus. L'âge de Noël, le 23 décembre, elle est rentrée à l'hôpital parce qu'elle était vraiment malade. Et c'est là où on a diagnostiqué un cancer métastasé en phase terminale sur le cancer du pancréas. Avant, 6 mois avant, dans les 6 mois on a senti qu'il y avait de la fatigue, il y avait on voyait quelques signes, mais c'était pas des signes annonciateurs, vous savez, fulgurants. On se dit oui, c'est bénin, c'est avec un peu de médicaments, des scanners. Voilà, on va trouver, on se dit tiens, c'est peut-être un problème sur le foie ou un truc. Non, on ne pensait pas à ça. Et quand c'est annoncé, ils nous ont dit madame, il vous reste à peu près 3 à 6 mois maximum. Et du coup, nous, elle nous l'a annoncé après Noël, parce que vous savez, une maman, ça aime ses enfants et ça veut aussi les protéger et leur laisser aussi la possibilité à certains. En tout cas, pour moi, à l'époque, c'était un petit peu différent, mais elle m'a laissé le fait de passer Noël de la façon
J'avais décidé de la passer Oui. et de me protéger et de m'annoncer ça, en gros, le 26 décembre. Donc le 26 décembre, c'est ma sœur jumelle qui nous a annoncé un peu les choses. Et après, je suis allé la voir à l'hôpital. Et comme je t'avais dit, moi, après l'annonce du diagnostic, moi, je partais en plus pour un lancement de carrière. Je lançais ma carrière professionnelle en Afrique du Sud. Et je partais pour 3 mois. Et je suis parti et je suis allé la voir 2 jours avant de quitter la France pour l'Afrique. Je suis allé la voir pour lui dire au revoir et tout. Elle était à l'hôpital Elle était à l'hôpital à Bergogne, à Bordeaux, au service cancéreux et tout. Et on était là, on discutait, et je l'ai serrée dans mes bras pour la dernière fois, et je savais qu'en partant de Bordeaux, en montant dans l'avion, que je ne la reverrai plus. Ah. Je le savais parce que y a des choses comme ça dans la vie, on ressent. Vous savez, il y a des... Ah mince. Votre instinct, vous savez, il y a des choses dans votre instinct où tout le monde l'a vécu, il y a des choses, ça vient au trip, puis on sait que c'est la fin, on sait que c'est compliqué. Mais aussi, moi, je lui avais promis à l'hôpital je lui ai donné une promesse sur le fait que quoi qu'il se passe, je partais faire ma vie, je lançais, je faisais les promesses que je m'étais engagé à faire et à tenir pour elle, et que quand je reviendrais, elle serait fière de moi, elle serait fière de ce que j'avais accompli et tout. Et elle m'a toujours dit, de toute façon, j'ai la mort en face de moi, mais je suis victorieuse, fils. Et du coup, on est parti, je suis parti. Je ne vous cache pas que j'ai réalisé que je partais quand j'ai posé mes fesses dans l'avion à Paris, pour faire Paris-Cape Town, j'ai réalisé que je ne la verrai plus. Là, ça a été dur. En fait, là, ça a été dur. Tu vois. En fait, j'ai une question qui me perturbe un peu, mais je vais te la poser. Tu t'es pas dit à ce moment, quand elle vous a dit que voilà, je vais mourir et tout ça, est-ce que tu t'es pas dit? Non, elle nous a pas dit. Elle nous a pas dit je vais mourir. Elle nous a dit, j'ai la mort en face et je vais vivre. Je sais que moi, en mon être intérieur, je savais que je la verrais plus, qu'elle allait nous quitter. Mais est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, j'annule l'Afrique du Sud, je reste? Non, parce qu'elle m'a dit n'annule pas tes projets pour moi. C'est toujours pareil. Ça m'étonne même pas. C'est toujours comme ça. Elle m'a dit quoi qu'il se passe. Elle me l'a dit personnellement. Elle m'a dit quoi qu'il se passe pour moi, ne reviens pas pour moi. Continue. Ah, carrément. Elle me l'a dit et je lui ai dit oui maman, il n'y a pas de problème. Donc on revient. J'arrive en Afrique du Sud. Mes copains m'accueillent et tout, me demandent comment ça va, comment va la famille. Je vous dis pas l'état dans lequel plus ou moins je suis arrivé, hein, c'était un peu compliqué. Je leur explique, ils m'ont dit mais tu veux pas retourner? Je fais non, je dois être là, ma place est là. Je savais que Dieu m'appelait en Afrique à vivre des choses aussi avec lui, de vivre une saison avec lui là-bas. Du coup, je pars en Afrique, grosso modo, hein, et puis 15 jours plus tard, elle nous quitte. Comment tu sais? Ma sœur m'appelle. Elle m'appelle à 1h du matin, mais la veille au soir, je ressentais que le Seigneur allait la rappeler. J'avais regardé les étoiles ce jour-là et j'ai fait je crois que... Et puis je sentais... Il y a des choses que tu sens comme ça. Oui, effectivement. On comprend pas, on n'explique pas, c'est vraiment c'est interne. Oui. Donc voilà. Et du coup, ma sœur m'a appelé et là, là, un monde s'écroule, quoi. Parce que tu sais que c'est fini et que, c'est fini. Et tu te rappelles qu'elle t'a dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive, tu ne reviens pas. Donc tu as décidé de respecter sa volonté. Tout à fait, respecter. Et pourtant, ma famille, mes cousins, m'ont dit, écoute, on paye le billet d'avion pour que tu sois là aux funérailles, on te paye le billet d'avion en retour. Mon patron là-bas me dit, écoute, je t'aide, je te paye, je te finance, si tu dois y retourner, il n'y a aucun souci. J'ai fait non. Ça a été une des décisions les plus dures de ma vie, de lui dire, je respecte mon choix, je respecte ma parole est d'or, et je dois respecter ça. Je vais te couper là. En fait, ça me fait penser à une qui peut-être suivra cette vidéo. En fait, elle a perdu sa maman et sa maman avant de mourir. C'était pas qu'elle était malade ou quoi, mais voilà, tu vois, quand il y a des personnes, quand on discute, ils passent des informations et plus tard on s'en rappelle. Elle avait dit à sa fille que si jamais je décède, je meurs, ne te dérange pas, ne viens pas à mon enterrement, tu fais ta vie et tout. Et des années après, elle décède. Vraiment, c'était pas prévu. C'est pas comme si elle était à l'hôpital mourante. Elle est morte dans son sommeil. Et sa fille, elle a eu l'annonce du deuil. Et normalement, elle se dit, elle va aller, parce qu'elle est en Belgique et sa maman décède au Cameroun. Donc, elle se dit, naturellement, elle va se rendre. Sauf que 2-3 jours avant, elle a payé son billet. Et donc, avant d'y aller, il fallait faire le test de Covid. À l'époque, c'était vraiment... Aussi, Et donc, c'était positif. Et elle était étonnée, elle était tellement déçue. Elle dit, mais c'est pas possible, j'ai aucun symptôme. Comment ça se fait que je suis positive?
Et elle avait déjà payé le billet. Donc, elle avait tout fait, mais elle a fait le test de Covid 2 fois et à chaque fois, ça s'est avéré positif et elle n'a pas voyagé. Et donc, quand elle en parle, elle dit, ma mère m'avait bien dit, je veux pas de toi, ne viens pas au pays pour mon enterrement. Fais ta vie, ne viens pas. Et elle s'est entêtée, mais malgré ça, elle n'a pas pu, alors qu'elle avait payé le billet. Bref, c'était juste, ça me fait un peu penser à ça. Parfois aussi, il y a des choses où la vie nous fait cheminer et nous aide et parfois ferme les portes. Nous, on a envie d'ouvrir des portes, mais la vie nous enferme et elle nous ferme ces portes pour une bonne raison. Et bien aussi de ne pas s'entêter. Ah ça, tu as bien fait, tu as respecté. Moi, je sais que j'ai voulu respecter parce que... Et du coup, pour les funérailles, j'étais pas là, tu vois. Et comment tu as vécu ça? Parce que c'est l'une des questions pour celles ou ceux qui ont perdu un être cher, que ce soit un parent, que ce soit un frère, un proche, vraiment dans tout le sens du terme. Ça peut aider. Enfin, comment est-ce que tu as vécu après l'annonce du deuil? Après, il y a des choses différentes. Moi, après, je sais que c'était dans une saison de ma vie assez chaotique où il fallait que je me remette en règle spirituellement et tout. Je menais 2 combats en même temps. Je menais mon propre combat spirituellement et je menais aussi un combat personnel de gérer la personne qui était la plus importante dans ma vie. Et du coup, Dieu m'a fait réaliser que dans ma gestion du deuil, le plus important, c'est que c'est lui mon pilier dans ma vie. C'est lui qui doit être le pilier dans ma vie. C'est les parents, les amis, les meilleurs amis, les copains sont importants. Ce sont des piliers, non pas centraux, mais ce sont des piliers qui viennent soutenir un édifice qui sont à côté. Mais le pilier central, c'est Christ. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi parce qu'il faut gérer ça, il faut tenir la barre, il faut gérer aussi une vie professionnelle. Ah oui, la vie continue en fait. Parce que la vie continue, tu vois. La personne nous quitte, c'est une étape dans la vie de tout le monde, tu vois. Mais la vie continue, il faut toujours continuer à y travailler, il faut toujours continuer à avoir des amis, il faut toujours vivre dans ton appartement, quand tu vas dans la payer tes factures. famille, il faut payer les factures. Et quand tu vas dans la famille, tu vas voir tes frères et sœurs, tu continues toujours à aller les voir, même ton père. Mais il n'y a plus la personne principale, qui est quand même le lien social dans tout ça. Donc c'est pas évident parce que justement... de se retrouver, et ça prend un temps. Moi, ça a pris, honnêtement, ma gestion du deuil a mis à peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Comme quoi, il faut être patient, parce qu'il y a des personnes qui traversent la même situation. Voilà. Et il y a une que je ne vais pas citer son nom, elle dit, j'arrive pas à passer à autre chose depuis que ma mère est partie, ça fait 3 ans. Et je dis toujours, le temps y est pour beaucoup. Ouais. Ça peut te prendre totalement, 2 ans chez toi, il y en a, ça prend 3 ans, il y en a, ça prend des années encore plus. Et puis, je vais vous dire, moi, pour mon grand-père, ça a pris 24 heures. Donc, en fait, c'est ça. Entre la différence d'il y a 10 ans et aujourd'hui. En 10 ans, moi... Et ce qui est le plus important, c'est de réaliser que le temps est à la fois un ami et un ennemi. Il est un ennemi parce que tu vois... concrètement, en parlant de ma maman, elle ne sera pas là au mariage, elle ne sera pas là pour les événements... Elle ne verra pas tes enfants. Elle ne verra pas mes enfants. Elle ne connaîtra pas ton épouse, finalement. En soi, elle ne verra pas mon épouse. Elle ne verra pas non plus... elle ne verra pas, par exemple, mes projets de carrière. C'est dur de se dire, voilà, tout ça n'est pas là. La vie te dit, le temps te dit, c'est ça. Et tu pourrais dire, c'est injuste. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, c'est ce que ils disent. Parce que j'ai une qui dit, mais pourquoi est-ce que je suis très contente, parce que ce point-là, c'est important. Sa mère, elle est morte aussi très jeune, un peu comme la tienne, 50 ans, et ça allait très vite. Et elle se dit, mais pourquoi elle? Et en plus, elle a souffert pour nous élever toute seule. Et donc, ma mère, je me tue à la tâche, à travailler, et je n'ai pas pu faire profiter ma mère, tu vois. Alors, je vais communiquer cette parole qui nous a été communiquée et qui nous a beaucoup encouragés. C'est que la parole de Dieu nous dit que le grain de blé ne meurt pas sans porter du fruit. C'est-à-dire que sa vie... La vie de la personne de la vie du bien-aimé. Oui. Est comme un épi de blé. Ok. Il grandit. Il grandit jusqu'à maturité, ça fait tout. Maturité spirituelle, maturité, tout, on met tout dedans, d'accord? Il grandit. Oui. Il est mature. Une fois qu'il est mature, il porte du fruit. D'accord? Ok. Les fruits, ce sont toi, tes amis, ses amis, la vie sociale qu'elle peut, toute sa vie. Oui. Et c'est ce grain, une fois que c'est récolté, le blé, lui, tu le coupes. Donc le blé meurt en soi. Sauf qu'il ne meurt jamais parce qu'il y a toujours des racines. Ah oui. Et les racines redonnent une vie. Et c'est ça que moi qui m'a beaucoup apporté, c'est que le départ de ma maman qui a été difficile, qui a été brutal, qui a été compliqué, a apporté en moi quelque chose que j'aurais pas pu vivre, dans le sens où m'a montré, par exemple,
que oui, je suis quand même fort, dans le sens où j'ai pu tenir ma promesse, j'ai pu j'apprenais à faire face au quotidien, que son témoignage de vie par rapport à la douleur, à ce qu'il y avait, m'inspire toujours à l'heure actuelle. Ouais, je comprends. Et tu vois, c'est ça, le grain de blé ne meurt pas sans porter du fruit. Le fruit qu'on est, c'est le premier fruit physique. Mais il y a d'autres fruits qui sont beaucoup plus profonds, qui sont enracinés au fond de la terre, qui donnent d'autres choses. Et qu'on ne voit peut-être pas encore maintenant. Oui. Et du coup, peut-être que... Moi, c'est comme ça, hein, c'est ma vie, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui, ça aide beaucoup se retrouver dans tes situations. Oui. Ouais. Mais moi, ça m'a donné beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Ça m'a ouvert les yeux aussi spirituellement sur plein de choses. Et surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma maman aimait énormément Dieu. Tu le savais déjà de son vivant, je savais déjà tu le réalises après. Mais je l'ai réalisé et j'ai réalisé à combien elle a été transformée par le Seigneur, ou comment Dieu a fait quelque chose en elle, son œuvre. Mais c'était juste magnifique. Et Dieu, aussi, au travers de ce témoignage, qui pour moi est une... on dit toujours qu'on est marqué un peu au fer rouge dans les cœurs suivant les personnes. Oui. Moi, c'est franchement un fer rouge, mais dans le bon sens du terme. Non pas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le temps, ça fait 10 ans. C'est une cicatrice qui est bien réelle, mais qui ne fait plus mal. Parce que Dieu a pensé, Dieu a guéri. Et aujourd'hui, on peut appuyer dessus. Je pleure pas. Mais il y a 3-4 ans, est-ce que tu aurais parlé comme ça? Pas avec la même maturité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le temps est notre meilleur ami pour grandir, pour réaliser qu'avec du temps, les choses se construisent petit à petit et beaucoup en souterrain, jamais en visible. Est-ce qu'il y a des fois, tu te retrouves, Georges, tu repenses, il y a des événements peut-être marquants, tu sais pas, peut-être quelque chose qu'elle aimait, une chanson, ou alors à entendre quelqu'un dans la rue qu'on appelle par le prénom de ta mère, ou peu importe, il peut y avoir des souvenirs. Est-ce que ça t'amène à y penser et ça te rend triste? Non. Aujourd'hui, c'est la beauté qu'on a avec Dieu. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi, pleinement. C'est que Dieu, il nous dit, je vais vous mettre un baume sur le cœur. Ok. Ce baume sur le cœur, c'est que, vu que tu as déchiré ton cœur, en tout cas, moi, dans ma gestion du deuil aussi, je suis allé, pour gérer mon deuil, j'ai fait 18 mois de thérapie, où j'étais voir, parce que je n'arrivais pas à dire à Dieu, je n'arrivais pas à l'exprimer, c'était trop, donc j'étais suivre un thérapeute, tu vois, et il n'y a pas de honte en tant que croyant d'aller voir une aide extérieure, hein, je veux aussi vous le dire, parce que ça ne fait pas de vous quelqu'un de malade déjà, parce que c'est pas parce que vous allez voir un thérapeute ou quelqu'un d'aide extérieure que vous êtes malade, ça veut dire juste que vous êtes humain et que vous avez l'humilité, la reconnaissance de vous dire j'ai besoin de quelqu'un pour me tirer vers le haut parce que moi je n'y arrive pas. Mais je veux revenir sur ça, un psychologue, est-ce que si, voilà, c'est pas tout le monde qui a les moyens de voir un psychologue, ou qui n'est pas assez ouvert pour voir un psychologue, mais est-ce qu'un ami, ou alors le fait que c'était une personne neutre, ça t'a aussi vite... Il y a différentes choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des psychologues, certains n'ont pas les moyens parce que ça coûte des tarifs. Oui. Mais Dieu, moi, m'a fait grâce d'avoir un psychologue pendant 18 mois qui ne m'a rien coûté. T'es sérieux? Je n'ai rien payé. J'étais voir un psychologue, un vrai psychologue, avec un diplôme et tout, et ça ne m'a rien coûté. Parce que ce que vous pouvez aussi vous renseigner, c'est d'aller voir ce qu'on appelle, vous avez des antennes de l'hôpital qui existent, qui sont des antennes de cabinets psychologiques, qui appartiennent à des hôpitaux. Et c'est des thérapeutes de l'hôpital qui viennent et qui vous écoutent. Ah oui. Et moi, Dieu m'a fait grâce de vivre ça grâce à ça. Et du coup, je suis rentré, j'ai pris rendez-vous. J'avais à l'époque 24 ans. Du coup, c'est ça fait 10 ans, c'est ça. 24 ans, j'avais 24 ans quand je suis allé la voir, la thérapeute. Et je lui dis, simplement, je vous la combien? Elle me dit, vous sortez, vous pouvez pousser la porte, c'est gratuit. C'est vrai que j'avais déjà vu ça quand j'étais en Belgique. Mais non, si là où vous habitez, dans la ville où vous êtes, ou le pays où vous êtes, il n'y a pas ce genre de service, retournez-vous vers votre entourage. C'est vrai qu'on a du mal des fois quand... Choisissez bien votre entourage aussi, une personne de confiance, neutre, objectif, où vous ne sentirez pas jugé. Surtout, ça c'est important parce que vous allez vous livrer avec beaucoup de... Et il y en a même qui ont du mal aussi à se livrer, ça aussi. Voilà, ça, c'est encore qui va vous mettre à l'aise pour vous livrer. Et puis surtout, après, d'être vous-même, tu vois. D'être vraiment vous-même. Mais choisissez-la bien pour pas qu'il y ait aussi derrière, que vous la connaissiez, choisissez-la bien et demandez aussi de prier, avant de prier pour ça, pour que l'esprit de vie vous guide vers la bonne personne. Merci. Pour pas que vous soyez manipulé derrière d'un point de vue psychologique et émotionnel. Parce que des gens vont peut-être, d'un cœur, peut-être vous allez voir un cœur intentionné, mais peut-être que derrière, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais on a déjà entendu des histoires. Oui.
Et ça, c'est super important pour vous. Mais est-ce que c'est pas... Enfin, je vais vous encourager aussi de ce que j'ai pu voir autour de moi, ceux qui ont perdu des êtres chers et tout ça, qui vivent le deuil, de ne pas hésiter à aller vers les autres personnes. Parce que moi, ce que je dis, voilà, je sais pas ce que je peux te dire ou quoi, mais je suis disponible et disposée pour toi. Si tu veux m'appeler, si tu veux m'envoyer des voices, je suis disponible. Mais je le pense vraiment quand je dis ça à ces personnes-là, parce que j'estime qu'on a tendance, on a parfois, ça fait du bien d'évacuer, de parler, même pas forcément du deuil, juste parler, vous voilà. savez, juste le fait d'être là, d'être présent et de juste, pendant, vous dites, tiens, allez, viens, parce que au bout de 15 jours, c'est ça où c'est le plus dur, parce que les 2 premières semaines, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là, en même temps, vous préparez les funérailles, vous essayez de réaliser plus ou moins, mais vous êtes tellement happé par beaucoup de choses. Les préparatifs, et puis, aussi, il y a une chose, c'est tellement de paperasse. C'est énormément de paperasse. Surtout en France, hein, on est champion du monde pour ça, la paperasse. C'est connu. C'est connu, hein. Donc, ça, voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses. Mais après 15 jours, c'est là où on est un peu. En fait, c'est le plus dur. C'est ce que tu disais. En fait, c'est ça que je voulais demander. Le plus dur, c'est après 15 jours parce que vous êtes vraiment seul. Vous êtes livré à vous-même. Vous rentrez chez vous, vraiment. Il y a la maison qui est vide, ou la personne, vous savez que voilà, c'est compliqué. Par exemple, moi, je sais qu'il y a une chose. Normalement, j'ai supprimé le numéro de téléphone. T'as supprimé? Ouais, j'ai supprimé le numéro de téléphone. J'ai pas pu le faire de suite. Ah, mais oui, c'est ça. C'est pas Je l'ai fait beaucoup plus tard. Et les messages, les messages que vous aussi. échangez. À l'époque, il y avait WhatsApp ou pas? Non, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Heureusement. Mais encore, il n'y avait pas les sauvegardes comme on a aujourd'hui sur les téléphones pour faire les extractions, les PDF. Mais quelque part, ça peut être bien aussi pour les souvenirs. Après, il n'y a pas de recette miracle dans Vivre le deuil. Ça, il faut que vous le sachiez, les amis. Il n'y a pas de recette miracle. C'est une histoire de cœur à cœur. Comment vous avez construit vos relations. C'est comment tu as construit ta relation avec le bien-aimé qui fait que tu vas le gérer plus facilement, comme moi. Et il n'y a pas de recette miracle. C'est pas il n'y a pas un mode d'emploi là-dessus. C'est vraiment du cœur à cœur. Et une chose qui m'a beaucoup aidé, tu vois, j'espère qu'on ne vous perd pas trop parce qu'on fait le parallèle entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a un mois où j'ai perdu mon grand-père. On oscille un petit peu dans 2 espaces-temps directement. J'aime bien la science, hein, mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas Star Trek qui va débarquer et tout, hein, d'accord. On ne fait pas un voyage temporel, hein, je vous rassure. Mais bon, il y a un mois, par exemple, j'ai perdu mon grand-père. Et un mois avant son décès, il a fait un jour de coma. Ok. Ça a été virulent. Et là, on s'est tous inquiétés. Un jour de coma, on a vécu ça et tout avec lui. Et on a été là. Et j'ai senti que c'était la fin. En soi, je me dis, mince, il va nous quitter. Il faut que... Comment gérer ? Je suis allé voir un pasteur à l'église, Samuel. Oui. Et je lui ai dit, je l'ai alpagué à la volée, comme ça, c'était pas prévu. Et je lui ai demandé, il m'a donné le meilleur conseil que j'ai pu avoir dans ma gestion du deuil quand tu sais que la personne va nous quitter. Partage-nous. Et du coup, je vais vous le partager parce que c'est franchement un des meilleurs conseils que j'ai reçus, et voire le meilleur. Il me disait, c'est pas une histoire de... Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est vraiment une histoire de cœur à cœur. Et là, aujourd'hui, ton grand-père qui est encore en vie, prends un temps pour lui écrire une lettre de bénédiction. Comment il t'a béni au cours de toute sa vie. Ah, c'est qu'il a fait dans ta vie et tout ça. Et du coup, mais avant d'écrire cette lettre, première chose, prie pour savoir quoi écrire. Deuxièmement, écris et laisse-toi submerger par ce que tu vas écrire et accueille l'émotion, vis l'émotion. Ensuite, prie une nouvelle fois pour le rendez-vous que tu vas avoir avec lui. Ça, c'est quand tu sais que la personne va bientôt partir. Oui, mais même si tu sais pas qu'elle va partir ou autre et que tu as envie de bénir, fais la même chose parce que ça fera du bien à la personne et ça va renforcer le lien. On le dit tout le temps, hein, on ne sait pas quand la mort va toquer à la porte, donc il faut le faire régulièrement pas d'attendre une occasion. De ne pas avoir de regrets parce que tu vois, il y a 10 ans, j'ai pas pu dire tout ce que j'exprimais à un moment parce que c'était... Tu savais pas aussi. On savait pas trop, tu vois. Et là, j'y suis, donc j'ai pu faire. Et aujourd'hui, par exemple, je sais que dans tout mon accompagnement de fin de vie que j'ai eu avec mon bien-aimé, je aucun regret. Tu as fait cette lettre alors à ton grand-père? Je lui ai fait, et il est ressorti du coma. Je suis allé le voir dans le week-end, parce que je pouvais pas, je travaillais. C'est pas évident. C'est pas évident. Je suis allé le voir dans la chambre. Je suis rentré dans la chambre d'hôpital. Il rayonnait. Il rayonnait. La lumière, il n'y avait quasiment pas de lumière, mais il était rayonnant.
Il t'a reconnu, il Ah, était déjà oui, conscient. il m'a reconnu, il fait oh mon Jojo et tout, il faut que je te raconte et tout. Donc, et puis avec lui, on parlait beaucoup de théologie, beaucoup de science, et on expliquait. Ouais. Et pendant tout ce cheminement à l'hôpital, pendant ce mois où il est resté à l'hôpital, j'ai parlé, à chaque fois que j'allais le voir, on parlait des mêmes sujets, pas des mêmes thèmes. Oui. Théologie, science, vie, et toujours la vie continuait, tu vois. Et en même temps, la vie en Christ, c'est ça aussi, c'est que tout est une continuité. Il n'y a pas d'arrêt. La mort n'est pas quelque chose où ça s'arrête, tu vois, la vie continue, tu vois. Et on discutait de plein de choses. Et quand je suis allé le voir, je lui ai pris la main. L'émotion était là et je lui ai dit, j'ai des choses à te dire. Okay. J'ai envie de te dire. Et du coup, je lui ai partagé ce que je ressentais. Tu as lu la lettre Pas en entier, parce que tu prépares une lettre, mais tu vis aussi. Il est important d'être flexible et de vivre le moment présent. Ouais. De ne pas se cantonner à être protocolaire et tout, et rentrer. Il faut accepter l'émotion, il faut vivre l'émotion, il faut la donner. Et puis Dieu aussi, le Saint-Esprit te donne aussi les mots qui viennent sur le moment. Oui, voilà. Et moi j'avais lu, et tout comme fait, il y a des choses que j'ai pas lues dans ma lettre, mais que je lui ai manifestées par regard, par amour, que je lui ai dit. Et voilà, je l'ai vraiment remercié d'avoir été cette bénédiction pendant 20 ans, donc 12 ans de conversion, ça fait 20 ans qu'on se connaissait, 12 ans de conversion. On a beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce partage. Et tout au long, on a partagé, et il m'a dit, et lui-même, tu vois, ce qui est important de se dire, c'est que dans ces périodes-là, de gestion de deuil, d'accompagnement en fin de vie, toi, tu accompagnes ton aîné dans une nouvelle étape de sa vie, dans un voyage qui va faire que toi, tu peux pas faire, que lui va faire, que tu lui apportes aussi la consolation de plein de choses, et tu lui amènes des choses, mais lui t'en amène toujours et te continue de t'encourager. Et c'est beau parce qu'il y a une vraie relation mutuelle qu'on a construite et qui a été édifiante jusqu'au bout. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il nous a quittés avec toute sa tête aussi. Il n'était pas... Tu sais, voilà, parce qu'il y a des cas où il y a des cas dans des décès où la personne n'a plus du tout toutes ses facultés. Oui. Ça, par contre, c'est plus dur. C'est plus dur. Là, il nous a quittés avec toute la connaissance qu'il avait. J'avais une autre question. C'est vrai qu'on a de tirer à 33 minutes. On va essayer de condenser un petit peu plus. Mais... J'avais une autre question, en fait. Comment, pour des personnes qui ont perdu, je prends l'exemple encore une fois de plus d'une jeune fille qui a perdu sa maman, et elle en veut à Dieu. Elle en veut à Dieu parce que sa maman est partie brutalement, très jeune. Elle n'a pas eu le temps vraiment de savourer les moments où... Parce que c'est quelqu'un qui maintenant elle travaille. Elle a de l'argent. Elle se dit, mais maman, tu devais être là pour, entre guillemets, manger l'argent. C'est pourquoi tu as travaillé. Elle s'est tellement donnée pour l'éducation de ses enfants. Et aujourd'hui, elle aurait aimé que sa maman soit là pour pouvoir l'emmener, faire des voyages qu'elle aurait... Donc il y a cette phase-là où elle en veut à Dieu. Pourquoi tu n'as pas empêché la mort? Pourquoi faire... Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de personnes qui passent ce genre de... Il y a pas de réponse prédéfinie là-dessus déjà. Et j'ai pas la réponse en soi. Mais ce que je peux dire par rapport à simplement mon expérience, mon vécu, parce que là on parle de 2 deuils que j'ai vécu il y a 10 ans, mais j'en ai vécu un autre que tu n'es pas au courant. Mais à 14 ans, mon meilleur ami nous a décédé. J'avais 13 ans. Et j'en ai beaucoup voulu à Dieu à ce moment-là. Mais non, tu vois. Et j'étais en colère. Mais vraiment en colère. Et aujourd'hui, je comprends une chose, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et qu'il l'a rappelé. S'il l'a rappelé, c'est que sa maman... Moi, quand il a rappelé ma maman, j'ai considéré personnellement que ma maman était parfaite pour Dieu. Était parfaite, son enfant était parfait. Elle a vécu la vie qu'il fallait, qu'il voulait, et que le témoignage était parfait. C'était le moment de la... C'était le moment de la rappeler. C'est ça que moi j'ai vécu avec ma maman. Je ne dis pas que c'est ce que cette personne vit. Non, mais c'est ton expérience. Moi, c'est mon expérience. Encore une fois, c'est vraiment mon expérience. Mais ce que je dirais à cette personne, c'est juste d'avoir... Je comprends la colère, l'amertume, tout ça. Mais ça l'enferme. Ça a une conséquence, c'est que ça t'enferme à broyer constamment du noir. Ben oui, il y en a qui se relèvent jamais, en fait. J'aimerais juste donner cette image. Je ne sais pas si cette maman a été chrétienne ou pas, je ne sais pas du tout, tout ça. Mais ce que je veux juste expliquer, c'est que je vais juste donner cette image. Cette image m'a beaucoup aidé dans la gestion de mon deuil avec ma maman. C'est que on a été créé par Dieu corps, âme et esprit. Ok. D'accord. Et on va imaginer que notre corps, âme et esprit, c'est compliqué à matérialiser tout ça. Dans le quotidien, on a tous une voiture, donc on sait tous à quoi représente une voiture, avec un attelage et une remorque. Et
considérons que la voiture, c'est l'esprit de Dieu que Dieu nous donne pour gérer le quotidien, pour donner l'énergie. L'âme, c'est l'attelage, c'est notre âme, c'est notre état, c'est nos émotions, et le corps, c'est la remorque, c'est un outil. Et quand Dieu nous rappelle, Dieu rappelle en premier la voiture et l'attelage. Et c'est la voiture et l'attelage qui sont auprès de Dieu, qui sont partis. Et c'est cet amour-là qui est parti. Mais étant en Dieu, nous avons pleinement, et en ayant accepté Dieu, nous avons pleinement la vie et nous savons qu'il vit dans l'amour. Et vu que le corps est là, ne peut pas être, vu que c'est un accessoire, il reste sur terre pour un moment et il sera rappelé au moment venu. Mais pendant sur terre, il est là et c'est au corps qu'on pense. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que l'âme, l'amour, la vie de cette maman, c'est la vie de cette personne, de cette bien-aimée, vit auprès de Dieu. Et étant en Dieu, nous vivons dans cet amour. Donc du coup, et c'est pas mystique ce que je veux dire, c'est vraiment une conviction de cœur qu'il faut avoir, et que moi j'ai, c'est que ma maman, mon grand-père, vivent et sont pleinement auprès de Dieu, et vivent dans l'amour de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Donc du coup, vu qu'ils sont auprès de Dieu, Dieu étant amour, Dieu, je suis béni dans l'amour de Dieu, donc du coup, sa mémoire vit en moi. Son amour, tout ce qu'elle nous a mal laissé, c'est son témoignage de vie, son amour, les valeurs ses valeurs, tu vois, qu'elle m'a inculqué, tout ça. Ça vit toujours. Voilà. Tout ça. Et du coup, aujourd'hui, quand je fais les choses et je me dis, je suis heureux et je sais que, vu que je suis heureux parce que Dieu m'aime, ben je sais aussi que je l'ai fait avec elle. Et parfois, Dieu me fait des clins d'œil. Parfois, il me fait des clins d'œil où je dis, tiens, parfois je pense à ma maman, il me fait un clin d'œil, il m'envoie un petit oiseau. J'ai un petit oiseau et c'est un des oiseaux que ma maman aimait. Mais comme un peu, oui, tu n'as pas dit tout à l'heure quand tu étais au safari en Afrique du Sud, quand tu es allé pour la balade, tu as dit qu'il y avait le buffle qui tout à fait. Et vous aimiez bien ta maman et toi. Le buffle, c'était un buffle, un animal qu'elle aimait bien. Et du coup, le premier animal qui est arrivé, c'est un buffle. On a vu, c'est un buffle. Et encore pour la petite anecdote, je suis arrivé en retard au safari. Le safari, ils avaient déjà fait, ils avaient déjà passé le bus, ils avaient déjà fait au moins 2 animaux. Ils ont fait demi-tour pour venir me récupérer. Comme quoi aussi, quand Dieu est vraiment en contrôle. C'était un signe. Et du coup, je suis arrivé, Dieu avait fait un signe, il m'avait montré ce buffle, et ce buffle est arrivé comme ça. Et pour moi, ça reste la plus belle image de mon safari, parce que c'est le premier... oui. Parce que ça reste un cœur à cœur, encore une fois. Mais tout ça pour dire à cette personne, juste... Et puis... déchire ton cœur, n'aie pas peur de dire à Dieu que tu es en colère, parce que Dieu accepte aussi ça. C'est ton père, il faut être à l'aise avec lui. Il faut être à l'aise. Et puis aussi, Dieu sait ta colère. Dieu connaît ta colère, il la comprend, il l'a vécue. Mais il veut que tu lui dises, parce tu réalises aussi que tu as besoin de lui dire. Est-ce que tu peux reparler un peu du vase? Tu parlais du vase, ça devient un peu long, mais bon, on va essayer. Le vase, tu parlais de vraiment déchirer son cœur. Est-ce que tu peux développer un peu de façon plus pratique? Plus pratique. Je vais vraiment le développer de façon plus pratique par rapport à ce que j'ai vécu il y a un mois. Dans la parole de Dieu, il nous dit « Déchirez votre cœur, répandez », en gros, répands ton cœur, répands tes sentiments devant Dieu. Oui. Parce que Dieu aussi met le doigt dessus et l'honore pour venir penser. Oui. Et Dieu est un gentleman, et un très très grand gentleman, bien meilleur que nos amis anglais. Du coup, il est OK pour prendre la place que tu lui donnes. Voilà. Si tu déverses ton cœur et tu lui déverses que 10%, il prendra les 10%. Si tu lui laisses 100%, il prendra les 100%. Moi, quand mon grand-père, ça s'est passé, j'étais à l'église ce jour-là, c'était compliqué, et du coup, je n'ai pas fait la prédication qui était là, je suis rentré, je me suis dit, je déchirais mon cœur dans les chants. Les chants sont arrivés, j'ai répandu mon cœur devant Dieu, je lui ai tout donné. Je lui ai dit, écoute Seigneur, c'est dur, c'est triste, mais aujourd'hui c'est un jour de victoire. Parce que je prie pour son départ va être difficile, mais je prie aussi pour son arrivée, que son arrivée soit glorieuse. Et je te prie aussi que tu puisses nous consoler, me consoler moi, et que je puisse être aussi un témoignage pour ceux qui m'entourent. Mais prends toute la plage, allez vas-y. Et j'ai pleuré toutes les larmes. Ah mais c'est ça, il faut pleurer, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte que tu sois un homme, une femme à pleurer devant Dieu, parce que Dieu connaît son enfant, Dieu connaît son cœur, et il sait ce qu'il veut. Et du coup j'ai pleuré, et j'ai tout déversé. Et vu que je lui ai tout laissé, je lui ai vraiment tout laissé,
Dieu instantanément a mis dans mon cœur de la joie et de la paix. Ah ben il a vidé ton vase voilà. alors. Non, j'ai vidé mon vase. Moi, Dieu ne peut pas faire le travail à ta place. Il y a une partie que toi tu dois faire. Okay. Tu es obligé de vider le verre. Pour tu qu'il vides puisse le verre. remplir. C'est comme si tu avais un verre qui est tout blanc. Ouais. Le verre, il est blanc, il est transparent. Tiens, comme ça, hop là. Ce verre, s'il est là, mais à l'intérieur, le liquide, il est tout noir. Si tu verses que ça, tu remets, il y aura toujours du liquide noir. Alors que si tu fais ça, voilà. Hop, tu prends et tu le laisses le temps qu'il faut. Et tu le il est vide. Et là, il est prêt à recevoir autre chose. C'est toi qui décides de savoir qu'est-ce que tu veux lui mettre dedans. Si tu veux remettre de la noirceur, de la colère, parce que c'est ton choix et il n'y a aucun problème. Tu peux remettre, et si tu décides de dire à Dieu, je te laisse le remplir à telle hauteur, il remplira à telle hauteur. Moi, j'ai décidé de suite, tu dis, écoute, reprends tout et remets tout. Que tout soit pour ta gloire, en gros. Et du coup, il l'a rempli. Il a fait mieux que ça, il a fait que ça déborde. Ah, c'est ce que je voulais dire. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand Dieu verse sa joie, son bonheur, sa plénitude, la plénitude, c'est le débordement. C'est ça, voilà. Et Dieu a fait que ça déborde. Ce qui fait que quand ça déborde, qu'est-ce que ça fait ? Ça lave l'extérieur aussi. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 23-26, lavez le plat. Bon, je ne réexpliquerai pas trop le contexte, mais juste surtout, il dit, nettoyez l'intérieur pour que l'extérieur soit propre. En nettoyant l'intérieur d'un plat, comme un verre, ou peu importe ce que vous avez, vous nettoyez l'intérieur, Dieu remplit le reste et le fait déborder pour que l'extérieur brille. Et du coup, l'intérieur et l'extérieur sont de la même couleur. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Et en 24 heures, il m'a rempli d'une joie, d'une paix qui ne m'a jamais quitté à l'heure à laquelle on se parle. Et oui, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Il m'a appelé, c'était 2 jours mais après. c'est pas compliqué. Il nous a quittés, on faisait les funérailles dans la semaine. Je l'ai appelé la veille des funérailles pour lui dire ce qui s'était passé. Ouais, j'ai dit, mais je sais que tout va bien. À la base, j'étais déjà dans le sofa. J'ai dit, mais il y a un problème. Tu viens de perdre ton grand-père. Il me dit, non, Muriel, je te promets. Là, j'ai vraiment déchiré mon. J'ai dit, mais cette astuce-là, ce serait bien que voilà, tu la partages à mes abonnés parce qu'on est plusieurs à. Je vis ça. Hein, et je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont perdu un proche. Donc, c'est vraiment important d'avoir son témoignage et ça peut inspirer beaucoup de personnes. Et voilà. Puis, surtout, rester intentionnel au final parce que ce qui compte, c'est, je disais tout à l'heure, on parlait d'intégrité en début. Ouais. C'est ça aussi avec Dieu, l'intégrité, être intentionnel avec lui. Il sait ce dont vous avez besoin, mais il désire quand même vous l'entendre comme la première fois parce qu'il veut récolter aussi vos larmes. Le Saint-Esprit va récolter vos larmes et va permettre de mettre en vous après, derrière, un jardin de bonheur. Il y a un jardin qui va créer. Ça va prendre un temps, mais est-ce que aussi Dieu aime célébrer la vie et que la vie du bien-aimé est là, mais elle continue toujours de vivre en vous parce que quand vous honorez sa mémoire de telle et telle façon. Donc voilà. Il y a une prière que Georges va faire pour toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, qui ont eu à perdre un être cher. Je laisse la parole. Seigneur, merci parce que tu as donné la vie à nos bien-aimés et tu as permis que nous la partagions avec eux. Seigneur, merci parce que tu l'as repris et nous le savons heureux. Seigneur, je veux te prier pour que nos cœurs puissent recevoir ta consolation en ce moment pour tous ceux et celles qui passent par ces périodes, ces moments difficiles, pour qu'à toi seul soit toute la gloire. Merci encore pour les personnes qui les entourent, que tu puisses leur donner aussi, au travers de leur acte, un témoignage d'amour et de bienveillance et de respect, que chaque personne qui les entoure puisse respecter leur volonté dans la gestion pour les amener simplement à vivre cette période d'une façon plus légère. Qu'à toi seul soit toute la gloire, Jésus, Amen. Amen. Et comme il y a un chant, je disais justement à Mireille, il y a un chant qui, je pense, pourra vous aider, dont les paroles sont très profondes. C'est un chant qui nous dit au milieu de l'orage, je t'attendrai, même quand l'orage sera là, je persévérerai. Et Jésus, tu es tout pour moi. Que dans cette période-là, qui est quand même un orage, parce que c'est un orage qui est quand même assez compliqué à passer, vous puissiez réaliser que Jésus est avec vous et vous accompagne, et que, je l'espère en tout cas, ce chant puisse vous apporter le baume au cœur que Dieu a pour vous. Donc voilà, écoutez, soyez pleinement encouragés, et puis moi je vous dis peut-être à une prochaine fois sur ta chaîne. En tout cas, merci encore pour l'accueil et le temps de partage. C'était un plaisir.
Et alors, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Et on se dit à très bientôt sur Nikki Chanel. Et n'hésitez pas à commenter et partager aussi vos astuces. Si par exemple, tu as perdu un membre de ta famille, un proche, comment est-ce que tu as géré la perte de cette personne-là? Comment est-ce que tu fais au quotidien? Partageons en commentaire pour nous édifier les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt sur Nikki Chanel. Bye. Bye bye.